Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie. La providence de la miséricorde, chapitre 8. Comment Dieu exerce sa providence sur l'âme en lui donnant son sacrement. Comment il pourvoit au désir de ses serviteurs affamés du sacrement du corps du Christ. Comment il pourvut maintes fois, par une intervention merveilleuse, aux besoins d'une âme qui désirait ardemment l'Eucharistie. Sais-tu, très chère fille, comment je pourvois aux besoins de mes serviteurs qui espèrent en moi? De deux manières. Ma providence à l'égard de mes créatures raisonnables s'exerce à la fois sur l'âme et sur le corps, et toutes les dispositions de ma providence vis-à-vis du corps sont ordonnées au service de l'âme. Elles ont pour but de la faire pénétrer plus avant dans la lumière de la foi, d'accroître son espérance en moi, en la dépouillant de plus en plus de la confiance qu'elle pourrait avoir en elle-même. C'est ainsi qu'elle en arrive à voir et à reconnaître que je suis celui qui est, celui qui peut, celui qui veut, celui qui sait subvenir à ses besoins et pourvoir à son salut. Pour ce qui est proprement de l'âme et de sa vie, je lui ai donné, tu le sais, les sacrements de la Sainte Église. Voilà sa nourriture à elle. Ce n'est pas le pain matériel, la nourriture grossière qui convient au corps et que j'ai donné au corps, car l'âme est immatérielle. Il lui faut une nourriture immatérielle, et c'est de ma parole qu'elle doit vivre. C'est pourquoi ma vérité a dit dans le Saint Évangile que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venue de moi. Matthieu 4, 4. Elle doit donc suivre spirituellement, du fond du cœur, la doctrine de ma parole incarnée, qui par la vertu de son sang dans les sacrements lui donne la vie. Car ces sacrements sont spirituels, et c'est à l'âme qu'ils sont donnés, bien qu'ils soient faits et administrés par l'intermédiaire du corps. Cet acte matériel ne communiquerait pas la vie à l'âme si elle ne s'y disposait à le recevoir spirituellement par un vrai et saint désir, et ce n'est pas dans le corps mais dans l'âme qu'est ce désir. Voilà pourquoi je t'ai dit que les sacrements sont spirituels et que c'est à l'âme immatérielle qu'ils sont donnés. C'est bien sur le corps que s'exerce le rite extérieur, mais c'est au désir de l'âme qu'il appartient de recevoir l'effet. Pour accroître cette faim, ce saint désir de l'âme, parfois je lui inspirerai ce vœu du sacrement sans qu'elle puisse le satisfaire. Cette privation ne fait qu'attiser son ardeur et lui apprend à se connaître elle-même en l'amenant à se juger indigne par humilité. C'est moi qui l'en rends digne par divers moyens ménagés par ma providence pour lui procurer ce sacrement. Tu le sais bien pour l'avoir entendu raconter et pour l'avoir éprouvé toi-même si tu ne l'as pas oublié. La clémence de mon Esprit Saint, que ma bonté lui a donnée pour la servir, suggère alors à quelque prêtre la pensée qu'il doit administrer cette nourriture. L'Esprit Saint le presse par l'ardeur de ma charité et stimule sa conscience. Sous cette poussée intérieure, le prêtre est amené à apaiser la faim de cette âme et à combler ses vœux. Parfois, je la ferai attendre ainsi jusqu'au dernier moment, et quand elle aura perdu tout espoir, c'est alors qu'elle obtiendra ce qu'elle désire. N'aurais-je pu pourvoir à lui procurer dès le commencement la satisfaction que je lui ai fait attendre? Oui, en vérité. Mais si j'ai différé, c'était pour accroître en elle la lumière de la foi et l'habituer à ne jamais se lasser d'espérer en ma bonté, en même temps que je la rendais plus circonspecte et plus prudente en lui apprenant à ne pas retourner en arrière, en se relâchant de l'intensité de son désir. Te souviens-tu de cette âme qui était venue au Saint-Temple avec un grand désir de la communion? Comme le prêtre montait à l'autel, elle lui demanda le corps du Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Il lui répondit qu'il ne voulait pas le lui donner. Le gémissement et l'ardeur de cette âme s'en accrurent d'autant. Le prêtre en éprouva du trouble dans sa conscience, et à l'élévation du calice, le remords devint si violent qu'il dit au clerc qui l'assistait : « Demande-lui si elle veut la communion, je la lui donnerai volontiers. » C'était l'Esprit Saint, le serviteur attaché par ma providence au service de cette âme, qui travaillait ainsi le cœur de ce prêtre pour l'amener à satisfaire à son désir. Et quel profit pour cette âme dans ce refus ? Ce qui n'était en elle qu'une étincelle de foi et d'amour devenant un grand feu, et ce désir embrasait tellement son cœur qu'il lui semblait que la vie allait quitter son corps. Je n'avais permis ce délai que pour détruire en elle tout amour-propre, toute hésitation, toute espérance qu'elle aurait pu avoir en elle-même. Ma providence fit concourir à ce dessein l'action d'une créature, mais en d'autres circonstances, le bon serviteur qu'est l'Esprit Saint y pourvoira seul, sans aucun intermédiaire, comme il est arrivé maintes fois à plusieurs personnes, et comme l'éprouvent tous les jours ceux qui me servent. Je t'en citerai entre autres 2 exemples admirables pour fortifier ta foi et l'attacher davantage encore à ma providence.